Le poids de la médiocrité est une ancre que peu ont la volonté de lâcher. Ils s'y accrochent comme si c'était leur seul destin, comme si leur existence était prédestinée à répéter les mêmes erreurs, à porter les mêmes excuses et à vivre sous les mêmes limitations auto-imposées. Chaque jour est un écho du précédent, une routine déguisée en stabilité, une horloge qui avance sans but, accumulant des années sans évolution, sans impact, sans feu. Ils se convainquent que c'est ainsi que va la vie, que la résignation est synonyme de maturité, que briser le cycle est un délire réservé aux rêveurs. La réalité est autre. Le cycle se brise ou te brise. Il n'y a pas de juste milieu. Ou tu deviens l'architecte de ta propre renaissance, ou tu restes un spectateur passif de ta propre décadence. Redémarrer la vie n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas un caprice impulsif, ni une excuse pour éviter les responsabilités. C'est une guerre interne. C'est l'acte brutal de démanteler tout ce qui ne sert plus, d'arracher chaque pensée toxique, de détruire les fausses identités que tu as construites pour t'intégrer. C'est un incendie contrôlé où seul ce qui a vraiment de la valeur survit. Les gens craignent de disparaître parce qu'ils confondent leur absence avec la perte. Mais il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'effacer la version faible de toi-même. Éliminer le bruit, réduire le poids, arracher à la racine les mensonges que tu t'es racontés pendant des années. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un manuel de guerre pour la transformation. Ces principes ne sont pas des métaphores, ce sont des outils aiguisés pour couper les chaînes invisibles qui te lient. Sa brutalité n'est pas un défaut, c'est sa plus grande vertu. Ici, il n'y a pas de place pour les lamentations, pour les concessions ou pour le sentimentalisme. Ce qui suit n'est pas une liste de suggestions. Ce sont des principes inébranlables qui feront la différence entre rester un spectre de ce que tu aurais pu être ou devenir quelque chose de complètement différent. Celui qui craint la transformation a déjà perdu la bataille avant de la commencer. Il est temps de disparaître. Il est temps de renaître. Eudun, coupe les chaînes invisibles qui te liennent. Le pire ennemi n'est pas celui qui t'attaque de l'extérieur, mais celui qui construit sa forteresse à l'intérieur de ton esprit. La vraie prison n'est pas faite de barreaux ni de murs, mais d'idées que tu as acceptées sans les remettre en question, de peurs que tu as adoptées comme les tiennes, de normes que tu suis sans savoir pourquoi. Les chaînes invisibles ne font pas de bruit lorsque tu marches, mais chaque pas que tu fais est conditionné par elles. Elles ne pèsent pas sur tes épaules, mais elles te courbent avec le temps. On ne les voit pas dans le miroir, mais elles déforment tout ce que tu es. Ce sont les pensées qui murmurent que tu ne peux pas, que tu ne mérites pas, que tu ne vaux rien. Ce sont les croyances qui te forcent à rentrer dans un moule qui t'étouffe. Ce sont les attentes que tu as héritées sans te demander si tu voulais les porter. Le monde n'a pas besoin de te mettre des menottes parce que tu te les mets toi-même. On t'a appris à être docile, à chercher l'approbation, à te modeler pour ne pas déranger. Tu as appris à éviter le conflit, à avaler tes mots, à vivre pour les autres tout en te négligeant toi-même. Tu suis les chemins qu'on t'a dit être les bons, sans t'arrêter pour réfléchir s'ils mènent vraiment là où tu veux aller. La plupart des gens vivent ainsi, liés sans s'en rendre compte, pris au piège dans un système qui les consume de l'intérieur. Toute limitation que tu acceptes sans la remettre en question devient un ordre que tu suis sans résistance. Personne ne peut enchaîner ton esprit sans ton autorisation. Tu peux être entouré de restrictions, d'obstacles, de difficultés, mais la véritable esclavage commence lorsque tu renonces à ton propre contrôle, lorsque tu cèdes ton autonomie aux opinions des autres, lorsque tu préfères être accepté plutôt qu'être authentique. Couper les chaînes n'est pas un acte symbolique, ce n'est pas un exercice de motivation bon marché, c'est une démolition interne. C'est arracher à la racine chaque croyance qui te limite, chaque excuse qui t'arrête, chaque peur qui murmure que tu dois rester le même. Il ne s'agit pas de changer petit à petit, de faire de légers ajustements, de prendre le chemin facile. Il s'agit de détruire ce qui ne fonctionne pas et de construire à partir de zéro. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident, ce n'est pas quelque chose que le temps peut réparer.
C'est une décision consciente, une déclaration de guerre contre tout ce qui te retient prisonnier. Et la guerre commence par la clarté. Tu ne peux pas briser ce que tu ne peux pas voir. Observe ta vie avec une brutalité honnête. Qu'est-ce qui te retient? Quelles idées te lient à une version médiocre de toi-même? Quels sont les schémas que tu répètes sans réfléchir? Tout ce que tu ne défies pas, tu l'acceptes. Tout ce que tu tolères te définit. La liberté n'est pas quelque chose que tu obtiens du monde extérieur, mais quelque chose que tu conquiers de l'intérieur. Rien ni personne ne peut te faire prisonnier si tu décides de ne pas l'être. La clé est de briser la programmation qui te maintient soumis, d'arracher la mentalité de victime et de prendre le contrôle absolu de ton destin. Il n'y a pas de transformation sans destruction. Le confort est un piège déguisé en stabilité. La seule façon de changer est d'être prêt à perdre ce qui n'apporte rien. Relations toxiques, habitudes autodestructrices, pensées limitantes, tout doit tomber. Les stoïciens ne croyaient pas à l'attachement à l'inutile. Ce qui n'ajoute pas, gêne. Et si ça gêne, ça doit être éliminé sans hésitation. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme quand il s'agit de sa propre évolution. Rompre les chaînes ne signifie pas être vide. Cela signifie faire de la place pour ce qui compte vraiment. La vie que tu mérites ne se construit pas avec les décombres de ce qui t'a détruit. Elle se construit avec de la discipline, des principes solides, une mentalité d'acier. Personne ne fera cela pour toi. Personne ne te libérera. La responsabilité de couper les chaînes et de marcher sans entrave est uniquement la tienne. Et plus tu le fais rapidement, plus vite tu cesseras d'être un prisonnier de ton propre esprit. 2. Trouve ton propre refuge pour renaître. La véritable transformation n'a pas lieu au milieu du bruit. Elle se produit dans le retrait, dans l'isolement, dans cet espace où le monde cesse de te crier comment tu dois vivre, et il ne reste que l'écho de ta propre conscience. Trouver ton propre refuge pour renaître n'est pas une métaphore, c'est une exigence absolue pour toute reconstruction réelle. Aucun bâtiment ne s'élève sur des ruines sans d'abord déblayer le terrain. Aucun feu ne s'allume au milieu d'une tempête sans d'abord se protéger du vent. Ici, il n'y a ni exception ni attaque. Si tu restes immergé dans le chaos habituel, tu penseras comme d'habitude, tu ressentiras comme d'habitude, et tu t'enfonceras dans le même bourbier de coutumes qui t'empêche d'avancer. Sortir de l'environnement qui nourrit ta version la plus faible n'est pas une option, c'est une obligation. Le monde est conçu pour te maintenir distrait. Il te bombarde de stimuli superficiels, de divertissements vides, d'interactions creuses, de cycles d'approbation numérique qui ne font qu'engourdir l'inconfort d'être perdu. C'est une machine parfaite qui te maintient occupé dans l'irrélevant pendant que ton potentiel se rouille, pendant que la version la plus puissante de toi-même reste piégée sous des couches de bruit et de conformisme. Le système n'a pas besoin de liens visibles pour te maintenir docile, il a juste besoin de te saturer de banalité, de te maintenir dans un état d'alerte constante sans te permettre une seconde d'introspection, sans te donner l'opportunité de te remettre en question. Le stoïcisme enseigne que la véritable clarté n'émerge que dans le calme, dans le retrait de tout ce qui obscurcit l'esprit. Le refuge n'est pas une cabane dans les montagnes, ni un exil physique. Le refuge est l'espace où les distractions n'entrent pas, où les voix extérieures n'ont pas de pouvoir, où les attentes des autres cessent de dicter ton comportement. C'est le vide nécessaire pour qu'un nouveau quelque chose puisse naître, car si tu ne te donnes pas l'espace pour te reconstruire, tu continueras à traîner les mêmes décombres de toujours. Mais la plupart ont peur de ce silence, car au moment où le bruit disparaît, la vérité devient impossible à ignorer. À ce moment-là, il n'y a plus d'excuses, plus de validation extérieure, plus de masque, juste toi, avec la crudité de ce que tu es vraiment, avec la conscience de tout ce que tu as repoussé, de tout ce que tu as évité, de tout ce que tu as enfoui sous des montagnes de distractions et d'auto-tromperies. C'est là que commence le véritable travail, sans fioriture, sans justification, sans la possibilité de regarder ailleurs. Le retrait n'est pas un acte de lâcheté,
C'est le premier coup contre l'ancien système. C'est le moment où l'esprit cesse d'être un champ de bataille entre le désir de changement et l'inertie du passé. C'est la fracture dans la structure obsolète qui a été soutenue pendant des années. Si tu ne t'éloignes pas du bruit, tu n'entendras jamais la voix qui compte vraiment, la tienne. Si tu ne démantèles pas les stimuli qui te stupéfient, tu n'auras jamais la clarté pour construire quelque chose de nouveau. Tout ce qui suit dépend de ce point. Sans refuge, il n'y a pas de renaissance. Sans espace, il n'y a pas de transformation. Sans silence, il n'y a pas de compréhension. Il est nécessaire de brûler des ponts, de fermer des accessoires, de blinder l'esprit contre tout ce qui essaie de te ramener à la version que tu essaies d'enterrer. Chaque fois que tu permets au bruit de revenir, chaque fois que tu cherches à nouveau la validation, chaque fois que tu te noies dans les distractions, c'est un pas en arrière, une reddition silencieuse au confort de ce que tu connais déjà. Disparaître de l'inutile n'est pas un acte symbolique, c'est une déclaration de guerre à tout ce qui prétend te réduire à moins que ce que tu es. Personne n'a accès à ton esprit à moins que tu ne le permettes. Personne ne peut te ramener dans la boue à moins que tu ne t'y accroches avec les mains ensanglantées. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu te plonges dans la reconstruction avec tout ce que tu as, soit tu continues à dériver à la dérive dans l'inertie habituelle. Le refuge n'est pas une échappatoire, c'est un sanctuaire où l'ancien meurt et le nouveau naît, où l'histoire précédente est incinérée sans pitié et une nouvelle version émerge des cendres sans trace du poids mort qui l'entravait auparavant. 3. Ferme la session de ta vieille vie et formate ton destin. Il n'y a pas de pire erreur que de s'accrocher à une version de soi-même qui a déjà expiré, de continuer à fonctionner avec un système obsolète rempli de fichiers endommagés, d'erreurs accumulées et de processus défectueux. Traîner des habitudes qui corrompent l'esprit, exécuter des schémas de comportement qui mènent toujours au même résultat, répéter sans réfléchir les mêmes commandes limitantes sans se demander si elles ont encore un sens, sans s'arrêter pour considérer si elles servent vraiment à autre chose qu'à te maintenir coincé dans un cycle qui n'a plus de raison d'exister. Le problème n'est pas le passé, mais l'habitude de le porter comme s'il s'agissait d'un code inaltérable, comme si chaque mauvaise décision, chaque peur apprise et chaque croyance imposée étaient des lignes permanentes dans la programmation de ta vie. Chaque personne que tu as rencontrée, chaque mot que tu as entendu, chaque expérience que tu as accumulée est un fragment de code qui te propulse ou te freine. Il n'y a pas de juste milieu. Tout ce que tu consommes, tout ce que tu acceptes, tout ce que tu répètes façonne ta configuration mentale. Et si tu n'en es pas conscient, alors tu n'es rien de plus qu'un programme défectueux qui fonctionne en automatique sans réaliser que tu peux te réécrire. Fermer la session de ta vieille vie n'est pas fuir. Ce n'est pas éviter, ce n'est pas maquiller le tout avec des changements superficiels. C'est te débrancher du système qui ne fonctionne plus. Déconnecter l'identité que tu construis avec des morceaux d'attente d'autrui, effacer chaque ligne de code qui renforce les mêmes limitations. C'est éteindre complètement la structure qui te maintient prisonnier de qui tu étais et ouvrir de l'espace pour installer quelque chose de nouveau. Aucun système ne s'optimise en accumulant plus de déchets, aucun processus ne s'améliore en ajoutant plus de charges, aucune avancée réelle ne se produit si tu continues à exécuter les mêmes habitudes en espérant des résultats différents. Le formatage est brutal, c'est une décision chirurgicale qui ne laisse pas de place pour le sentimentalisme. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de copie de sécurité. Soit tu le fais complètement, soit tu ne le fais pas du tout. Ceux qui essaient de changer à moitié, ceux qui continuent à traîner des fragments de leur ancien code, ceux qui essaient de combiner la nouvelle version avec les défauts de l'ancienne, finissent toujours par s'effondrer sous leur propre poids. Le stoïcisme ne laisse pas de place pour la nostalgie. Ce qui est passé ne t'appartient plus. Ce que tu étais ne définit pas ce que tu seras si tu choisis de briser le cycle. S'accrocher à ce qui était est un acte de lâcheté déguisé en attachement.
Les gens craignent le vide. Ils ne savent pas qui ils seront sans les étiquettes, sans les peurs, sans les erreurs qu'ils ont traînées toute leur vie. Mais le vide n'est pas une punition. C'est la seule véritable opportunité de se reconstruire avec intention, avec contrôle, avec une vision claire, sans les interférences du bruit, sans la pollution des anciennes programmations, sans les limitations imposées par un passé qui n'a plus le droit de décider pour toi. La résistance au changement est le symptôme le plus clair d'un esprit programmé pour échouer. La peur de lâcher prise est la preuve que tu es encore coincé dans une structure qui ne te sert plus. Chaque jour que tu repousses le redémarrage, chaque excuse que tu inventes, chaque justification que tu répètes est un autre clou dans le cercueil de ta propre évolution. Continuer à fonctionner avec un logiciel défectueux, continuer à répéter les mêmes erreurs, c'est choisir l'obsolescence plutôt que la réinvention. Rien ne se renouvelle sans être d'abord détruit. Aucune transformation n'est possible sans un acte d'élimination radicale. Si tu ne formates pas complètement, si tu ne nettoies pas le système, si tu n'effaces pas jusqu'à la dernière ligne de code qui soutient tes limitations, tu resteras le même avec une couche de peinture neuve, mais avec la même vieille structure fragile. Il n'y a qu'une seule façon d'écrire quelque chose de nouveau, et c'est d'effacer complètement ce qui précède. 4. Arrête d'être un fantôme dans ta propre histoire. Marcher sans présence, exister sans impact, occuper un espace sans vraiment occuper quoi que ce soit. C'est ce qu'un fantôme fait et c'est ce que tu deviens lorsque tu vis pris dans l'inertie, lorsque tes jours sont une répétition monotone de la même chose, lorsque tes paroles manquent de poids et tes actions ne laissent aucune trace. Tu n'es pas mort, mais tu n'es pas non plus vivant. Tu flottes entre des décisions reportées, des objectifs non atteints, des excuses déguisées en prudence. Tu deviens un spectateur de ce qui aurait pu être, un écho d'opportunités gaspillées. La plupart se contentent de cela, de bouger en pilote automatique, de faire ce que tout le monde fait, de ne pas soulever trop de poussière, de ne pas trop exiger d'eux-mêmes. Ils s'entourent de bruit pour ne pas entendre le vide qu'ils sont devenus. Ils se convainquent que demain sera différent, qu'ils trouveront finalement le bon moment, qu'un jour, la motivation viendra les sauver. Mais les jours passent, les années passent, et ils restent les mêmes, répétant la même histoire sans changer une seule ligne du scénario. Être un fantôme dans ta propre vie, c'est vivre en attendant la permission. C'est douter de chaque mouvement. C'est laisser la peur prendre les rênes et conduire vers la médiocrité. C'est te résigner à être un acteur secondaire dans ton propre film, à regarder comment les autres construisent, créent, avancent, pendant que tu observes de loin, paralysé par la peur d'échouer, de perdre, de sortir de l'anonymat sécurisé par la passivité. Le stoïcisme enseigne que le seul réel est le présent. Tout le reste est fumée, illusion, distraction. Peu importe ce que tu as fait hier ou ce que tu feras demain. Tout ce que tu as, c'est cet instant, ce moment, et ce que tu décides d'en faire définit tout ce qui suit. Mais la plupart le gaspillent, ils le laissent filer entre les distractions, les pensées répétitives, les soucis inutiles. Ils se réfugient dans le confort de ne rien faire, de ne rien risquer, de ne s'engager en rien de réel. Personne ne se souvient de ceux qui n'ont laissé aucune trace. Personne ne mentionne ceux qui sont restés au fond de la foule, mélangés au bruit de l'irrélevant. Mais pire encore que d'être oublié par les autres, c'est d'oublier que tu existes. De te déplacer sans intention, de respirer sans ressentir, d'agir sans but. Deviens une entité qui occupe un lieu mais qui ne laisse aucune trace de son passage. Sortir de cet état exige une rupture drastique. Il n'y a pas de réveil progressif, pas de changement doux, pas d'évolution progressive. Ou tu décides d'être présent, ou tu continues à errer sans but, ou tu prends le contrôle, ou tu restes une ombre parmi des millions. Où tu comprends que chaque action façonne ton destin, où tu continueras à répéter les mêmes schémas en attendant un résultat différent. Il n'y a rien de pire que de regarder en arrière et de réaliser que tu n'as jamais vraiment été là, que tu as traversé la vie avec le volume bas, avec les sens éteints, avec l'intensité réduite au minimum.
que tu as été un observateur plutôt qu'un protagoniste, que ton histoire s'est écrite toute seule parce que tu n'as jamais eu le courage de prendre la plume et de l'écrire avec intention. Choisis d'être présent, choisis d'exister avec tout ce que tu es. Arrête d'être un fantôme dans ta propre histoire et commence à vivre comme si chaque seconde était la dernière, parce qu'un jour, elle le sera. 5. La métamorphose n'est pas belle, mais elle est nécessaire. Toute transformation réelle est violente. Il n'y a pas de beauté dans le processus de se briser de l'intérieur, dans le chaos de détruire ce que tu étais pour faire place à ce que tu pourrais être. Il n'y a pas de douceur dans la métamorphose. Il n'y a pas de poésie dans la douleur de se détacher d'une identité usée, dans l'agonie de sortir d'une coquille construite avec des années de peur, de conformisme, de schémas répétés jusqu'à l'asphyxie. Mais c'est nécessaire. Le problème est que tout le monde veut changer sans payer le prix. Ils veulent se réveiller un jour avec une mentalité différente, avec de nouvelles habitudes, avec une discipline inébranlable, avec une force intérieure, avec de la clarté. Mais ils ne sont pas prêts à traverser le processus. Ils ne veulent pas l'inconfort, ils ne veulent pas l'incertitude, ils ne veulent pas la douleur de désapprendre. Ils préfèrent s'accrocher à la version brisée d'eux-mêmes avant de faire face au vide qui vient avec la reconstruction. Le changement n'est pas un événement, c'est une guerre. C'est arracher les croyances qui t'ont gardé piégé. C'est reprogrammer chaque pensée, chaque réaction, chaque impulsion. C'est observer avec une brutalité honnête ce que tu es et accepter que, si tu veux vraiment évoluer, des parties de toi doivent mourir. Et ce deuil, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'abandonner des habitudes, il s'agit d'abandonner une identité que tu as portée pendant des années. Il s'agit de laisser partir des versions de toi qui te semblaient familières, même si elles te détruisaient. Le stoïcisme enseigne que la résistance à la douleur est la résistance à la croissance, que tout ce qui vaut la peine exige de traverser une phase de souffrance, d'incertitude, de conflit interne. Mais la plupart ne l'acceptent pas. Ils ont peur quand le processus devient difficile, quand l'ancienne version d'eux-mêmes commence à s'effondrer, quand l'inconfort devient insupportable. Ils se convainquent que ce n'est pas le moment, qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne pourront peut-être jamais vraiment changer. Et c'est ainsi qu'ils échouent. Non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils abandonnent avant que la métamorphose ne soit complète. Il n'y a pas de transformation sans destruction. Il n'y a pas d'évolution sans perte. Il n'y a pas de renaissance sans douleur. Celui qui n'est pas prêt à supporter l'inconfort restera toujours le même. Il restera coincé dans la même histoire, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes limites. Parce que le changement n'arrive pas par inspiration. Il arrive quand tu décides de faire face au processus, peu importe combien ça fait mal, peu importe combien tu as peur, peu importe combien de fois tu veux abandonner. Il n'y a pas une seule seconde dans le processus de transformation qui soit confortable. Il n'y a pas une seule étape qui soit facile. Tu feras face à des jours où tout semble aller contre toi, où le doute s'infiltre dans ton esprit comme un poison, où tu voudras retourner à la sécurité de l'ancien. Mais c'est le point où la plupart échouent, où la plupart se brisent. Si tu réussis à le traverser, si tu résistes à la tentation de revenir en arrière, si tu supportes le processus sans chercher une sortie facile, tu auras franchi le seuil. Et de l'autre côté, ce ne sera plus toi, mais quelqu'un de complètement différent. La métamorphose est brutale, elle est solitaire, elle est incertaine, elle est douloureuse. Mais quand la fin arrive, quand tu te regardes et vois ce que tu as construit, ce que tu as supporté, ce que tu as surmonté, tu comprends que la souffrance n'était pas vaine, que tout le chaos avait un but, que la seule façon de devenir ce que tu es était de traverser le feu sans peur de brûler. 6. Le pont vers ta nouvelle vie ne se construit pas avec les briques du passé. Il y a ceux qui essaient d'avancer tout en portant le passé sur leurs épaules, comme s'ils pouvaient construire quelque chose de nouveau avec les mêmes matériaux qui les ont déjà fait tomber. Ils prétendent changer sans lâcher ce qui les retient. Ils essaient de traverser un pont, mais ils le construisent avec les mêmes briques cassées qui les ont fait couler auparavant. Ils se convainquent qu'ils peuvent tout porter.
qu'ils peuvent soutenir les deux versions d'eux-mêmes, qu'ils peuvent aller de l'avant sans lâcher ce qu'ils ont laissé derrière eux. Mais ce n'est pas avancer, c'est se saboter, c'est traîner les décombres d'une vie qui n'a plus de place dans ce qui vient après. Le passé a son utilité. C'est un professeur cruel mais efficace. Il te montre ce qui a fonctionné et ce qui a échoué. Il t'enseigne quelles décisions t'ont affaibli et lesquelles t'ont renforcé. Mais son but s'arrête là. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un moule dont tu ne peux pas t'échapper. Continuer à construire avec les mêmes structures mentales, avec les mêmes peurs, avec les mêmes habitudes qui se sont déjà avérées inutiles, c'est choisir la stagnation déguisée en changement. Le stoïcisme le rend clair. Ce qui est déjà passé ne peut être modifié, mais la façon dont tu décides de le porter est entièrement ton choix. Si le passé continue à interférer avec ton présent, c'est parce que tu continues à lui donner du pouvoir. Si les erreurs continuent à te limiter, c'est parce que tu continues à les soutenir. Si les mêmes schémas continuent à se répéter, c'est parce que tu n'as pas encore brisé le cycle. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de prétendre qu'il n'a jamais existé. Il s'agit de l'utiliser comme une référence, pas comme une encre. Celui qui veut vraiment changer ne le fait pas à moitié. Il n'essaie pas de réformer l'ancien. Il n'essaie pas de recycler ce qui ne sert plus. Il l'élimine. Il le brûle, il le laisse derrière lui sans hésitation. Il ne s'accroche pas à des versions périmées de lui-même simplement parce qu'elles lui sont familières. Il n'a pas peur de lâcher ce qu'il a un jour cru indispensable. Il ne négocie pas avec ce qu'il sait devoir disparaître. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide sur des ruines. Tu ne peux pas soutenir une nouvelle mentalité avec les mêmes structures mentales qui t'ont auparavant rendu faible. Tu ne peux pas avancer avec les mêmes habitudes, les mêmes cercles, les mêmes limitations. Si tu veux vraiment traverser vers une nouvelle vie, détruis le pont qui te relie à l'ancienne. Qu'il n'y ait pas de retour, qu'il n'y ait aucune trace de ce que tu étais, que chaque pas que tu fais soit sur un chemin qui n'existait pas avant que tu décides de le créer. Sept, le bruit éteint ton feu, le silence l'attise. Dans un monde saturé de voix, d'images et de distractions, le silence est un privilège que peu osent revendiquer. La plupart s'accrochent au bruit comme à un refuge, une distraction constante qui empêche toute forme d'introspection. Ils s'entourent d'informations inutiles, d'opinions sans importance, de bruits externes qui remplissent chaque espace vide pour éviter de faire face à la seule chose qui compte vraiment, eux-mêmes. Le bruit est un ennemi silencieux. Il s'infiltre sans être remarqué, devient la norme, l'environnement prédéterminé. Des chansons qui jouent sans être écoutées, des conversations sans sens qui consomment de l'énergie, des réseaux sociaux conçus pour maintenir l'esprit captif dans le superficiel. Chaque notification, chaque interruption, chaque stimulus constant fragmente la concentration, affaiblit la clarté, étouffe la capacité de penser en profondeur. Et le pire, c'est que ce bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il se reproduit aussi à l'intérieur. Des pensées incontrôlées, des soucis sans solution, des doutes qui se répètent dans une boucle sans fin. Une tempête mentale qui empêche toute possibilité de véritable concentration. Le stoïcisme comprend que la force mentale ne se cultive pas au milieu du chaos, mais dans le calme. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace. C'est le terrain fertile où se construit un esprit inébranlable. Seul dans le silence, on peut reconnaître les pensées qui comptent vraiment, les principes qui doivent être renforcés, les émotions qui doivent être confrontées. Seule, dans l'absence de bruit, la voix intérieure s'allume, celle qui a été étouffée par des années de distraction, de complaisance, de peur d'entendre la vérité. Mais le silence n'est pas confortable, il est brutal. C'est une confrontation sans échappatoire. Sans bruit, sans distraction, sans échappatoire, il n'y a pas d'autre choix que de faire face à ce que l'on est, à ce que l'on a évité, à ce qui a été réprimé par peur ou par commodité. Et c'est à ce moment-là que commence la véritable transformation, car seule l'introspection permet de trouver le feu nécessaire pour brûler l'inutile, pour affûter l'esprit,
pour renforcer la volonté. Personne ne construit une nouvelle vie au milieu du bruit constant. Personne n'atteint sa meilleure version sans moment d'absolue solitude, sans période d'isolement, sans la décision consciente de s'éloigner de l'irrélevant. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de revendiquer le contrôle sur ce qui est autorisé à entrer dans l'esprit. Car ce que l'on consomme devient une partie de soi. Et si tout ce qui entre est du bruit, alors tout ce qui restera à l'intérieur sera de la confusion. Le feu intérieur a besoin d'espace pour brûler. Le bruit l'éteint, le silence l'attise. Seul celui qui a le courage de s'éloigner du chaos pourra écouter avec clarté, penser avec précision et agir avec véritable intention. Seul celui qui apprend à se mouvoir dans le calme pourra prendre des décisions sans l'influence de la peur, du doute ou des attentes des autres. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son destin. 8. Ce qui poie, coule. Ce que tu lâches, t'élève. Chaque chose que tu portes a un coût, chaque pensée à laquelle tu t'accroches, chaque rancune que tu gardes vivante, chaque relation que tu n'as pas lâchée à temps est un poids mort que tu traînes. Et quand tu accumules trop, tu cesses d'avancer. Peu importe combien tu te bats, combien tu luttes pour avancer, si tu ne lâches pas ce qui n'a plus de place dans ta vie, tôt ou tard tu couleras. La plupart pensent qu'ils peuvent continuer à avancer tout en tenant tout ce qui avait un sens, comme si le passé pouvait coexister avec le futur sans conséquence. Ils s'accrochent aux personnes, aux souvenirs, aux erreurs, aux échecs, aux anciennes versions d'eux-mêmes qui devraient déjà être enterrées. Ils résistent à lâcher prise parce qu'ils confondent le détachement avec l'abandon, comme si laisser aller quelque chose signifiait qu'il n'a jamais eu de valeur. Mais le vrai poids n'est pas dans ce que tu as perdu, mais dans ce que tu continues à retenir quand il n'a plus de but. Le stoïcisme enseigne que l'attachement est une forme d'esclavage. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu aimes, tout ce que tu crois avoir besoin peut être enlevé à tout moment. Et si tu n'es pas capable de continuer sans cela, alors tu n'as jamais été libre. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie tant que tu restes attaché aux ruines de l'ancienne. Tu ne peux pas avancer si tu regardes encore en arrière. Tu ne peux pas t'élever si tu t'accroches à ce qui n'ajoute plus, à ce qui te soustrait, à ce qui n'occupe de l'espace, sans rien apporter. Ce qui pèse chien. La culpabilité, la rancune, le besoin d'approbation, les souvenirs de ce qui aurait pu être. Tout cela te tire vers le bas. Chaque émotion non résolue, chaque histoire que tu continues à te répéter, chaque lien émotionnel que tu n'as pas coupé à temps est une encre invisible. Et la seule façon de te libérer est de lâcher prise, pas petit à petit, pas avec des doutes, pas en attendant une fermeture parfaite. Lâcher prise sans plus. Laisser tomber ce qui n'a plus de sens, sans regarder en arrière, sans y penser à deux fois, sans t'accrocher à l'idée que tu en auras besoin un jour. Mais lâcher prise n'est pas facile, parce que cela implique d'accepter que ce que tu as tenu si longtemps n'est plus une partie de qui tu es, que la douleur que tu nourris n'a plus de raison d'exister, que la peur que tu as utilisée comme excuse ne peut plus contrôler ta vie. Que ce qui était important autrefois n'est maintenant qu'un poids mort qui te retient. Il n'y a pas de croissance sans perte, il n'y a pas d'évolution sans détachement, il n'y a pas de liberté sans la capacité de laisser aller tout ce qui empêche le mouvement. Ce que tu lâches t'élève, il te donne de la légèreté, il te donne de la clarté, il te permet de bouger sans le fardeau de ce qui n'a plus de sens. Celui qui n'apprend pas à lâcher prise devient son propre obstacle, son pire ennemi, sa plus grande limitation. Celui qui reste accroché au passé se condamne à le revivre encore et encore. Et celui qui décide de lâcher prise, même si cela fait mal, même si cela semble impossible, devient quelqu'un qui peut vraiment avancer. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont coincés dans une routine vide, comme si la vie avait un bouton de pause. Ils se réveillent, travaillent, consomment des distractions sans sens et répètent le cycle jusqu'à ce qu'un jour, ils réalisent que le temps leur a échappé. Et quand ils essaient de changer, il est trop tard. Tu ne veux pas être l'une de ces personnes. Tu ne veux pas arriver à la fin de ta vie en te demandant à quoi diable tu as passé tes jours. Mais voici la vérité brutale.
Si tu ne prends pas le contrôle maintenant, si tu continues à laisser le bruit du monde dicter ton chemin, tu finiras par vivre une vie qui n'est pas la tienne. Le problème est que la plupart des gens sont endormis, vivant en pilote automatique, réagissant à ce qui leur arrive au lieu de décider ce qu'ils veulent. Ils suivent la carte que d'autres ont dessinée pour eux, ce que leurs parents voulaient, ce que la société attend, ce que leurs amis font. Et pendant ce temps, leurs propres rêves pourrissent dans l'oubli. Tu n'es pas venu ici pour exister, tu es venu pour vivre. Et pour cela, tu as besoin de te réveiller. Tu as besoin d'arrêter de gaspiller ta vie et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Tu as besoin d'éliminer les distractions, de couper le bruit et de prendre des décisions fermes. Être maître de ton temps, de ton énergie, de ton destin. Aujourd'hui, nous allons parler de comment le faire. 8 principes inspirés du stoïcisme qui t'aideront à arrêter de perdre du temps et à commencer à construire une vie qui vaut vraiment la peine. Mais avant de continuer, comprends ceci. Personne ne viendra te sauver. Si tu continues à attendre le moment parfait, si tu continues à chercher de la motivation, si tu continues à penser que demain sera le jour, alors tu es en difficulté. Le temps n'attend personne. 1. Si tu ne construis pas ton propre destin, tu finiras par vivre celui de quelqu'un d'autre. La plupart des gens passent leur vie comme des passagers d'un train qu'ils n'ont jamais choisi de prendre. Ils acceptent ce qui leur est donné, suivent le chemin qui leur est imposé et se réveillent chaque jour comme s'ils n'avaient pas le choix. Mais la vérité est différente. Il y a toujours un choix. Ce qui se passe, c'est que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Si tu ne construis pas ton propre destin, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Chaque fois que tu laisses les autres prendre des décisions à ta place, chaque fois que tu choisis le confort de suivre le courant plutôt que de te demander où il mène, tu cèdes une partie de ta vie. Quand tu ne décides pas de ce que tu veux faire de ton temps, de ton énergie et de tes compétences, quelqu'un d'autre le fera. Et ce ne sera pas pour ton bien, mais pour le sien. Regarde autour de toi. Les entreprises, les gouvernements, les médias, les réseaux sociaux, tous veulent ton attention, ton effort, ton temps. Ils te disent quoi faire, quoi penser, comment vivre. Le monde est conçu pour que tu sois un engrenage dans leur machine, pas pour que tu sois libre. Les stoïciens comprenaient cette réalité. Tu es responsable de ce que tu fais de ton existence, personne d'autre. Tu ne peux pas contrôler où tu es né, ni les circonstances qui t'entourent, mais tu peux contrôler ce que tu en fais. Épictète est né esclave, et pourtant, il est devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Il n'a pas laissé sa situation définir sa vie. Il n'a pas accepté d'être ce que les autres attendaient de lui. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, avait le pouvoir absolu, mais il n'a jamais laissé sa position le corrompre. Il a choisi de vivre selon des principes, de prendre des décisions conscientes et de rester fidèle à ses valeurs. Il ne s'est pas laissé emporter par le courant de son époque, ni par les attentes des autres. La différence entre ceux qui construisent leur vie et ceux qui la survivent simplement est simple. Les premiers prennent des décisions, les seconds attendent que les autres les prennent pour eux. Chaque jour que tu passes sans construire ton propre chemin est un jour de plus où tu travailles pour construire celui de quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu acceptes une vie qui ne te satisfait pas, chaque fois que tu laisses passer une opportunité par peur, chaque fois que tu repousses ce que tu veux vraiment faire, tu confies ton destin à une autre personne. La plupart des gens se réveillent un jour et réalisent qu'ils ont passé des années à faire ce qu'ils étaient censés faire, à suivre les règles que quelqu'un d'autre a établies. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Le temps ne se récupère pas. Ce que tu ne construis pas, tu le perds. Le problème est que beaucoup de gens vivent avec la fausse illusion qu'il y a beaucoup de temps. Ils se disent que demain, ils commenceront à faire ce qu'ils veulent vraiment. Que dans quelques années, quand les choses seront plus faciles, ils prendront le contrôle de leur vie. Mais demain n'arrive jamais. Les excuses deviennent une habitude. Et quand ils s'en rendent compte, des décennies se sont écoulées à vivre pour les autres. Le destin ne se construit pas avec des mots, mais avec des actions. Il ne suffit pas de vouloir une vie meilleure.
Il faut prendre des décisions, assumer des risques, rompre avec ce qui n'apporte rien et avancer sans regarder en arrière. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin facile, il n'y a que le choix. Soit tu prends le contrôle de ta vie, soit quelqu'un d'autre le fera pour toi. N'attends pas, ne continue pas à repousser ce que tu sais que tu dois faire. Commence à construire ton propre destin, parce que si tu ne le fais pas, tu passeras ta vie à faire partie du plan de quelqu'un d'autre. 2. La vie n'a pas de bouton pause. Arrête de faire comme si elle en avait un. Le temps ne s'arrête pas. Il n'y a pas d'attente. Il ne s'arrête pas parce que tu es fatigué, parce que tu as peur, parce que tu ne te sens pas prêt. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins sur ton compte à rebours. Pourtant, la plupart vivent comme s'ils avaient une vie infinie, comme s'ils pouvaient tout mettre en pause et le reprendre quand cela leur convient. Mais la réalité est celle-ci. Il n'y a pas de bouton pause. Il n'y a pas de deuxième chance pour vivre la journée que tu as laissée filer. Chaque fois que tu repousses ce qui est important, chaque fois que tu dis « je commence demain », chaque fois que tu choisis des distractions au lieu du progrès, l'horloge continue de tourner. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de futur garanti où tout sera soudainement plus facile. Il n'y a que ce moment. Les stoïciens le savaient bien. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme une pensée déprimante, mais comme un appel urgent à se réveiller. Le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux perdre une opportunité et en trouver une autre. Mais le temps que tu le perds pour toujours. Regarde combien de personnes passent leur vie piégées dans l'illusion qu'il y aura toujours un après. Après l'université, je ferai ce que j'aime. Après la prochaine promotion, je me mettrai en forme. Après que tout se soit arrangé, je commencerai à vivre vraiment. Cet après est le plus grand mensonge qui existe. Il n'arrive jamais. Il y a toujours une excuse. Il y a toujours un nouveau problème. Il y a toujours quelque chose de plus à faire avant de commencer à vivre. Et tout à coup, quand tu t'en rends compte, des années ont passé. Épictète disait que la vie n'est pas quelque chose que nous devrions remettre à plus tard, mais quelque chose que nous devrions affronter dès maintenant. Chaque jour où tu repousses une décision, chaque jour où tu vis en automatique, est un jour que tu ne récupéreras jamais. Le confort est un poison déguisé en soulagement. Rester dans ta zone de sécurité, procrastiner, perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Tout cela semble bon sur le moment, mais tu le paieras cher. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que tu as dépensé ta meilleure énergie sur des choses qui ne signifiaient rien. La société t'a formé à croire que tu as tout le temps du monde, que tu peux prendre ton temps, que l'opportunité viendra, qu'il n'y a pas de hâte. Mais c'est un mensonge. Le temps ne t'appartient pas. C'est un prêt qui peut être retiré à tout moment. Le stoïcisme enseigne que la seule chose réelle est cet instant, le présent. Le passé est déjà parti, le futur n'est pas garanti. Tout ce que tu as, c'est ce moment. Ce que tu en fais est la seule chose qui compte vraiment. Chaque jour est une pièce que tu dépenses, que tu le veuilles ou non. La question n'est pas de savoir si tu la dépenseras, mais comment tu la dépenseras. Tu peux continuer à te perdre dans des distractions, à procrastiner, à éviter les décisions difficiles, ou tu peux commencer à bouger, à construire, à faire en sorte que chaque minute compte. Peu importe combien tu penses qu'il est tard, il est toujours plus tard que tu ne le penses. Il n'y a pas de bouton pause, il n'y a pas moyen de revenir en arrière, il n'y a pas d'autre chance pour récupérer le temps perdu. Il n'y a que maintenant. Et ce que tu fais avec ce moment définit tout ce qui viendra après. 3. Brûle la carte que d'autres ont dessinée pour toi. Depuis notre naissance, la société nous donne une carte, un chemin prédéfini qui est censé nous mener à une vie heureuse et réussie. Étudie, trouve un bon travail, marie-toi, achète une maison, 10 enfants, travaille jusqu'à 65 ans, et si tu as de la chance, profite de ta vieillesse. C'est le plan que la plupart des gens suivent sans se poser de questions. Mais voici la vérité brutale. Cette carte n'a pas été faite pour toi. Elle a été faite pour te maintenir dans le système. Si tu suis un chemin que tu n'as pas tracé toi-même, tu n'arriveras jamais là où tu veux vraiment être.
Regarde combien de personnes vivent piégées dans des vies qu'elles n'ont pas choisies. Elles font ce qu'on attend d'elles, respectent les règles, suivent la route que quelqu'un d'autre a dessinée. Mais au fond, quelque chose ne semble pas coller. Parce que ce n'est pas leur chemin, c'est celui de quelqu'un d'autre. Les stoïciens l'ont bien compris. La liberté ne réside pas dans le fait de suivre un destin prédéterminé, mais dans le fait de prendre le contrôle total de ta vie. Marc Aurèle, bien qu'empereur, n'a pas vécu pour répondre aux attentes de Rome. Épictète, né esclave, n'a pas laissé son origine définir son destin. Le problème est que rompre avec cette carte imposée n'est pas facile. La peur du rejet, de l'incertitude, de l'erreur, fait que la plupart préfèrent se contenter de ce qui est déjà écrit. Mais se contenter est un autre mot pour abandonner. Si tu suis le chemin que d'autres ont dessiné pour toi, tu finiras dans un endroit que tu n'as pas choisi. Tu vivras la vie que d'autres ont conçue. Tu travailleras pour les rêves des autres et, quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard pour changer. La seule façon d'être vraiment libre est de brûler cette carte. Arrêter de suivre le chemin qu'on t'a imposé et commencer à créer le tien. Cela signifie poser des questions inconfortables. Remettre en question ce qu'on t'a dit être correct. Sortir du moule, briser les schémas, défier les attentes. Cela signifie prendre des décisions sans la validation des autres, apprendre à marcher sans un itinéraire préfabriqué, sans certitude, sans garantie. Être le maître de chaque pas que tu fais. Beaucoup de gens te diront que tu es fou, que c'est risqué, que le plus sûr est de suivre le plan établi. Mais la chose la plus dangereuse que tu puisses faire est de vivre une vie qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas à suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à t'adapter à une histoire que tu n'as pas écrite. Tu dois écrire la tienne. Alors, prends cette vieille carte, déchire-la en morceaux et brûle-la. Parce que le seul chemin qui vaut la peine d'être suivi est celui que tu traces toi-même. 4. Arrête d'être un spectateur dans ta propre vie. La plupart des gens ne vivent pas. Ils existent simplement. Ils passent leur journée pris dans une routine vide, regardant le temps s'écouler entre leurs doigts sans rien faire de significatif. Ils se réveillent, travaillent sur quelque chose qui ne les satisfait pas, consomment du divertissement sans sens, perdent des heures sur les réseaux sociaux, se distraient avec n'importe quoi et répètent ce cycle jusqu'à ce qu'un jour, ils réalisent que leur vie leur a échappé. Mais la vie n'est pas un spectacle. Tu n'es pas ici pour regarder. Tu es ici pour agir. Chaque fois que tu repousses des décisions, chaque fois que tu évites de prendre le contrôle, chaque fois que tu laisses les autres décider pour toi, tu deviens un spectateur. Quelqu'un qui est présent, mais qui n'a aucune influence. Et voici la vérité brutale. Personne ne vivra pour toi. Personne ne viendra te sauver. Si tu ne prends pas les rênes de ta vie, tu ne seras qu'un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Les stoïciens avaient une philosophie claire. Agis ou sois l'esclave des circonstances. Ils ne croyaient pas en la victimisation, ils ne croyaient pas en l'attente d'un meilleur moment, ils croyaient en l'action. Si quelque chose ne te plaît pas, change-le. Si tu ne peux pas le changer, adapte-toi. Mais ne reste jamais immobile à regarder le monde décider pour toi. Le problème, c'est qu'être spectateur est facile. Cela n'implique pas de risque. Il n'y a pas de décision difficile. Il n'y a pas d'échec. Tu suis simplement le courant, tu fais ce qu'on te dit, tu laisses les autres choisir pour toi et tu te convaincs que c'est bien parce que c'est la vie. Mais voici le prix de ce confort, une vie gaspillée. Chaque jour que tu vis sans but, sans direction, sans action, est un jour perdu. Les opportunités n'attendent pas. Les idées sans exécution ne valent rien. Le potentiel sans action n'est qu'un gaspillage. La peur est ce qui maintient la plupart des gens dans cette passivité. La peur d'échouer, la peur du jugement des autres, la peur de sortir de sa zone de confort. Mais si la peur dicte ta vie, tu ne seras jamais libre. Tu seras un prisonnier de tes propres excuses. Regarde autour de toi. La plupart des gens survivent simplement. Ils ne vivent pas. Ils attendent le moment parfait, le signe magique, la garantie que tout ira bien.
Mais cette sécurité n'arrive jamais. Il n'y a pas de garantie dans la vie. La seule certitude est que le temps continue de s'écouler. Tu ne peux pas te permettre d'être un simple observateur. Tu dois t'impliquer. Chaque décision que tu évites, chaque opportunité que tu laisses passer, chaque jour que tu perds en distraction, est un pas de plus vers une vie sans but. Et le pire, c'est que lorsque tu te rends enfin compte, il est trop tard pour le récupérer. La différence entre ceux qui maîtrisent leur vie et ceux qui la voient passer n'est qu'une seule, l'action. Prends des décisions, fais des erreurs, apprends, avance, fais quelque chose. Peu importe la petitesse du pas, mais fais-en un. Parce que la vie ne se vit pas en regardant, elle se vit en agissant. Arrête d'attendre le moment parfait, il n'existe pas. Arrête de penser que tu as besoin de tout savoir avant de commencer. Tu ne sauras jamais tout. Arrête de donner du pouvoir à tes peurs. Si tu continues à attendre, la seule chose que tu obtiendras est de voir ta vie s'échapper pendant que tu restes à la même position. Sors de la passivité, sors du pilote automatique, prends le contrôle et arrête d'être un spectateur. Ou tu continueras à voir ta vie se gaspiller sans avoir fait quoi que ce soit de vraiment important. 5. Déconnecte-toi du bruit, connecte-toi avec toi-même. Le monde n'a jamais été aussi bruyant. Actualité, réseaux sociaux, divertissements sans fin, opinions d'inconnus, publicité, messages constants. Nous vivons bombardés de distractions, des informations sans importance qui se battent pour notre attention chaque seconde de la journée. Le problème, plus il y a de bruit à l'extérieur, moins il y a de clarté à l'intérieur. Les gens ne s'écoutent plus eux-mêmes. Leurs esprits sont saturés de ce que pensent les autres, de ce que dicte la société, de la pression de s'adapter à un moule qu'ils n'ont jamais choisi. Ils se sont déconnectés d'eux-mêmes parce qu'ils sont trop connectés au bruit extérieur. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. La paix ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans l'esprit lui-même. Épictète disait que la clé de la tranquillité réside dans le filtrage de ce que l'on consomme, dans le fait de ne pas laisser l'extérieur contaminer son essence. Mais aujourd'hui, la plupart ont perdu cette capacité. Ils sont esclaves des distractions. Ils se réveillent et la première chose qu'ils font est de vérifier leur téléphone. Ils se comparent à des vies fausses sur Instagram. Ils consomment des opinions sans sens sur Twitter. Ils sont plongés dans un cycle sans fin de contenu vide qui n'apporte rien à leur vie. Chaque minute que tu passes à consommer du bruit inutile est une minute que tu n'utilises pas pour grandir, pour penser, pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens perdu, pourquoi tu ne sais pas ce que tu veux, pourquoi la vie semble vide, parce que tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne te déconnectes jamais du monde extérieur pour te connecter à ton monde intérieur. Si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit, si tu veux de la clarté, si tu veux la paix, tu dois apprendre à te déconnecter. Déconnecte-toi du bruit. Arrête de remplir ta tête avec les déchets que le monde te pousse tous les jours. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Tu n'as pas besoin d'être disponible tout le temps. Tu n'as pas besoin de la validation de personne. Commence à être avec toi-même. Passe du temps en silence. Réfléchis. Écris. Pense. Écoute ce que tu veux vraiment. Les stoïciens pratiquaient l'isolement mental, pas comme une forme d'évasion, mais comme une forme de renforcement. Si ton esprit est faible, le bruit du monde te dominera. Si ton esprit est fort, tu seras immunisé contre la distraction. Choisis où tu concentres ton attention. Consomme moins, crée plus. Parle moins, écoute plus. Pense moins à ce que font les autres, pense plus à ce que tu veux construire. Si tu continues à permettre au bruit de te contrôler, tu n'entendras jamais ta propre voix. Déconnecte-toi du bruit, connecte-toi avec toi-même. 6. Tue l'imposteur qui vit dans ta tête. Il y a une voix en toi qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu vas échouer. Cette voix est l'imposteur, une ombre mentale qui te sabote, te paralyse et t'empêche d'avancer. C'est la voix qui te dit que tu n'es pas assez intelligent pour démarrer cette entreprise, que tu n'as pas le talent pour atteindre tes objectifs, qu'à tout moment, quelqu'un découvrira que tu es un fraudeur,
que tu ne mérites pas d'être où tu es. Et voici la vérité brutale, cet imposteur est un mensonge. Les stoïciens enseignaient que notre pire ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans notre propre esprit. Ce ne sont pas les obstacles qui nous arrêtent, mais nos interprétations de ces obstacles. La peur, l'insécurité et le doute ne sont que des illusions que nous avons construites avec le temps. Marc Aurèle l'a expliqué clairement. Si quelque chose d'extérieur te tourmente, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de l'opinion que tu as d'elle. Il en va de même pour l'imposteur dans ta tête. Il n'est pas réel. Ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est qu'une distorsion de ta propre perception. Cependant, si tu ne le tues pas, il prendra le contrôle de ta vie. Chaque fois que tu laisses passer une opportunité par peur, chaque fois que tu ne parles pas par peur de te tromper, chaque fois que tu penses que tu n'es pas assez bon, tu donnes du pouvoir à cette voix. Et la dure réalité est que la plupart des gens laissent l'imposteur gagner. Ils renoncent à leurs rêves avant même d'essayer. Ils se convainquent qu'ils ne sont pas assez bons avant même de le vérifier. Et ainsi, ils passent leur vie enfermés dans une prison mentale qu'ils ont eux-mêmes construite. La peur de ne pas être suffisant est naturelle, mais elle ne doit pas dicter ta vie. Les meilleurs dans n'importe quel domaine entendent aussi cette voix. La différence est qu'ils agissent malgré la peur. Ils n'attendent pas de se sentir prêts. Ils n'attendent pas que l'insécurité disparaisse. Ils avancent simplement. Si tu attends de te sentir prêt avant de commencer quelque chose, tu ne le feras jamais. Personne ne commence en étant un expert. Personne ne commence en sachant tout. La maîtrise vient avec l'action, pas avec le doute. Tu n'as pas besoin de te sentir confiant pour agir. Tu as besoin d'agir pour te sentir confiant. Regarde comment les enfants apprennent à marcher. Ils tombent des centaines de fois. Ils ne s'arrêtent pas pour penser « peut-être que je ne suis pas bon à ça ». Ils essaient simplement jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Mais quand nous grandissons, la société nous entraîne à craindre l'erreur, à éviter la honte, à ne pas prendre de risques. Et cette mentalité tue plus de rêves que l'échec. L'imposteur dans ta tête ne partira pas tout seul. Tu dois le tuer à coups d'action. Fais ce qui te fait peur. Fais-le pas, même si tu as l'impression de ne pas être prêt. Expose ton travail, même si tu penses qu'il n'est pas parfait, parce que la seule façon de prouver à cette voix qu'elle a tort, c'est d'agir. Chaque fois que tu avances malgré la peur, l'imposteur s'affaiblit. Chaque fois que tu agis, tu gagnes en confiance. Chaque fois que tu ignores cette voie et que tu continues à avancer, tu te rapproches de la vie que tu veux. L'imposteur n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est le temps que tu perds à l'écouter. Alors arrête de nourrir cette voix. Tue-la, parce que si tu ne le fais pas, c'est elle qui finira par tuer tes rêves. 7. Brise les chaînes du temps perdu. Le temps est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins dans ton compte à rebours. Pourtant, la plupart continuent de vivre comme s'ils avaient une éternité devant eux, comme s'ils pouvaient gaspiller des années sans conséquence. Et quand ils se réveillent enfin, quand ils réalisent qu'ils ont laissé échapper leur vie, il est déjà trop tard. Rien n'est plus tragique que de regarder en arrière et de voir tout ce qui n'a pas été fait. Les opportunités n'attendent pas, la vie n'attend pas. Mais trop de gens restent coincés dans la mentalité du « il y aura du temps », croyant que l'avenir est une garantie, alors qu'en réalité, il n'est qu'une illusion. L'horloge ne peut pas être mise en pause, personne ne peut l'arrêter. Les stoïciens répétaient un principe fondamental, « memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme une idée dépressive, mais comme un rappel pour vivre avec urgence, pour ne pas remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Le plus grand gaspillage de la vie est de croire qu'il y aura toujours plus de temps. Sans s'en rendre compte, beaucoup ont perdu trop de temps. Des heures à défiler sur les réseaux sociaux, des jours coincés dans des doutes inutiles, des années à repousser des décisions importantes. Tout ce temps est parti et ne reviendra pas. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le temps déjà perdu, mais le temps qu'il reste. Beaucoup de gens restent coincés dans le regret. Ils se lamentent sur les opportunités qu'ils ont laissées passer,
sur les mauvaises décisions qu'ils ont prises, sur tout ce qu'ils n'ont pas fait quand ils le pouvaient. Et en faisant cela, ils continuent à perdre plus de temps. C'est un cercle vicieux qui ne se brise qu'avec l'action. Marc Aurèle l'a dit clairement, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un bonhomme, sois-en un. Il ne suffit pas de penser, il ne suffit pas de planifier, il faut agir. Au lieu de gaspiller de l'énergie à regretter ce qui est déjà passé, il vaut mieux se concentrer sur ce qui peut encore être changé. Le temps n'appartient à personne. Il a été prêté et peut être réclamé à tout moment. Chaque jour passé dans la même routine, coincé dans les mêmes distractions, laissant l'inertie prendre le contrôle, est un jour de plus qui ne sera jamais récupéré. Tant que le même schéma de gaspillage persiste, l'horloge continuera de tourner. Couper ce qui n'apporte rien est la seule issue. Il n'y a aucun sens à continuer à investir du temps dans ce qui n'a pas de valeur. Si quelque chose ne rapproche pas de l'objectif, alors il l'éloigne. Il n'y a pas de point intermédiaire. On avance ou on recule. On construit ou on détruit. On profite du temps qui reste ou on continue à le gaspiller. Beaucoup souhaitent changer, mais ne sont pas prêts à lâcher ce qui les retient. On ne peut pas avancer tout en portant les mêmes fardeaux. Le temps n'attend pas. Il ne s'arrête pour personne. Ce qui est passé, mais ce que tu fais à partir de maintenant est ce qui compte vraiment. Ne continue pas à perdre ce que tu peux encore utiliser. Fais en sorte que le temps qu'il te reste en vaille la peine. 8. Fais en sorte que chaque jour compte ou tu seras compté par les jours. Chaque jour est une pièce de monnaie que tu dépenses, que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas l'économiser, tu ne peux pas le garder pour plus tard. Il s'en va, et une fois que tu l'as perdu, il ne revient pas. Tu peux le gaspiller en choses sans importance ou l'investir dans quelque chose qui compte vraiment. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est le récupérer. Le problème est que la plupart des gens ne se rendent pas compte de cela jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils passent leurs jours en mode automatique, pris dans des routines vides, dans des distractions sans importance, dans des excuses qui les maintiennent stagnants. Et quand ils ouvrent enfin les yeux, quand ils réalisent tout le temps qu'ils ont laissé filer, la majeure partie de leur vie est déjà passée. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu as, parce qu'une fois que tu l'as dépensé, il ne revient jamais. Sénèque l'a exprimé avec brutalité. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie ne se gaspille pas en un seul acte, mais petit à petit. 5 minutes à consulter les réseaux sociaux, 10 minutes à regarder du contenu sans importance, 1 heure prise dans des distractions, des jours entiers à reporter des décisions importantes. On perd du temps en petites fractions, sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'un jour, on regarde en arrière et on voit que des années ont passé. Chaque jour qui passe est un pas de plus vers la fin. Peu importe si tu en profites ou non, l'horloge continue d'avancer. Beaucoup de gens confondent être occupé avec progresser. Mais être occupé ne signifie pas construire quelque chose de précieux. Remplir de tâches sans importance, remplir des obligations qui n'apportent rien à long terme, suivre le courant sans se poser de questions, tout cela n'est qu'une autre forme de gaspillage. Faire en sorte que chaque jour compte ne signifie pas être actif tout le temps. Cela signifie vivre avec intention, faire des choses qui comptent vraiment, construire quelque chose, apprendre quelque chose, s'améliorer en quelque chose, s'assurer qu'à la fin de la journée, il y a eu un progrès, aussi petit soit-il. Les stoïciens vivaient avec cette conscience tous les jours. Marc Aurèle l'a exprimé de manière percutante. Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. La mort est sur tes talons. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. La plupart des gens agissent comme s'ils avaient une éternité devant eux. Ils reportent des décisions. Ils laissent leurs rêves pour plus tard. Ils se convainquent qu'ils auront plus de temps, plus d'énergie, plus de motivation demain. Mais demain n'est jamais sûr. La seule réalité est aujourd'hui. Rien n'est garanti, ni le mois prochain, ni l'année prochaine, ni la prochaine opportunité. Faire en sorte que chaque jour compte ne signifie pas être obsédé par la productivité.
Cela signifie se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Il ne s'agit pas d'être occupé, mais d'être concentré. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de faire ce qui est juste. Chaque jour est une opportunité pour s'améliorer, pour construire, pour avancer. Il n'est pas nécessaire de faire des changements drastiques du jour au lendemain, mais il est nécessaire de prendre de petites décisions chaque jour qui te rapprochent de là où tu veux vraiment être. Les personnes qui accomplissent quelque chose de significatif ne sont pas celles qui ont le plus de talent, de chance ou de ressources. Ce sont celles qui prennent la décision de ne pas gaspiller leur temps. Chaque matin est une nouvelle possibilité d'avancer et chaque soir est une opportunité de réfléchir si on a vraiment profité de la journée. Si chaque jour a un sens, la vie dans son ensemble aura un sens. Les jours passent vite, mais ce que tu fais avec eux est ce qui définit ton histoire. Ne pas faire en sorte que chaque jour compte, c'est se condamner à n'être qu'un autre numéro dans le temps. Une personne de plus qui a existé, mais qui n'a jamais vraiment vécu. Le temps n'attend pas, il ne s'arrête pour personne. Il ne faut plus laisser les jours passer sans signification, il est temps de les faire compter.